Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec cette nouvelle vidéo. Il y a quelque temps, il y a une personne qui m'a écrit, qui m'a envoyé un mail, et cette personne a été extrêmement désagréable. Je n'en veux absolument pas à cette personne, parce que j'ai ressenti à travers ces mots tellement de souffrance et également une impossibilité pour elle de sortir de cette souffrance. Elle a une incompréhension totale de ce qu'elle a vécu, ce qui fait qu'elle est enfermée dans sa douleur et puis elle est inaccessible. Parce que j'ai répondu à cette personne, j'ai essayé de communiquer avec elle, je lui ai envoyé une réponse assez gentille, je dirais, j'ai essayé de la soutenir, je lui ai envoyé de l'amour et sa réponse a été assez agressive. Donc elle était inaccessible, tout simplement, elle est dans l'ego, elle est dans la douleur. Elle n'arrive pas à voir au-delà de son vécu. Alors aujourd'hui, j'ai voulu faire une vidéo pour parler de la colère, de la rancœur, de l'amertume, de la tristesse, du désespoir que vous avez ou que vous ressentez à un moment de votre vie. Vous en voulez au ciel pour ce qu'il vous présente, pour ce qu'il vous fait vivre. Je disais dans ma précédente vidéo qu'il n'y a pas d'incarnation sans souffrance. La souffrance n'est pas une option. C'est au travers de la souffrance que l'âme apprend. Une âme ne vient pas apprendre une qualité. Si une âme est généreuse, elle ne vient pas apprendre la générosité. Les âmes viennent apprendre ce qu'elles n'ont pas, ce qu'elles n'ont plus, ce qu'elles ont oublié au fil de leurs incarnations. Donc une leçon n'est pas quelque chose de très agréable à vivre. Quand on parle de leçon, on va parler d'un passage difficile, plus ou moins long, où l'âme va engrammer en elle ce qu'elle a vécu pour ne pas répéter les mêmes erreurs. On peut revenir plusieurs fois. Oui, on peut revenir plusieurs fois pour apprendre la même leçon. Parce qu'à chaque fois, on reproduit les mêmes schémas négatifs. Mais à ce moment-là, quand vous revenez à chaque fois pour la même chose, eh bien ce que vous vivez, les épreuves, sont encore plus difficiles. Vous blâmez la vie pour ce que vous ne vouliez pas et que vous avez vécu. Ou à contrario, ce que vous vouliez que vous n'avez pas vécu. Pour tout ce qui disparaît et que vous aimeriez garder. Mais les portes qui se ferment, les limitations, les destructions, les pertes, les recommencements, sont là pour nous élever, pour nous rendre plus forts, pour nous rendre plus résilients, pour nous rendre surtout plus aimants. L'univers ne prend jamais sans rendre. L'univers transforme, l'univers nous transforme. L'univers équilibre, tout, toujours. Et s'il le fait, c'est pour que vous arriviez là, à Keter, et même au-delà de Keter, bien plus loin que Keter. Parce que pour l'univers, une seule chose a de l'importance, l'évolution. Évolution égale amour. Dieu n'est qu'amour. Et nous sommes là pour acquérir tous les attributs de Dieu. Donc, pour être Dieu dans la matière. Ça veut dire pour être amour et rien qu'amour. L'univers ne veut pas notre malheur, ni notre perte. L'univers veut notre évolution. Et pour y parvenir, il nous fait prendre des virages à 360 degrés. Il nous bouscule, il nous secoue. Il nous met à terre. Il nous laisse sans force parfois.
On ne sait pas pourquoi, mais tout sert notre évolution. Tout a toujours un sens et tout a toujours une raison d'être. Je ne peux pas parler des difficultés que nous fait vivre l'univers sans parler de la victimisation. Cette personne qui m'a envoyé ce mail pense être une victime. C'est pour ça qu'elle a été agressive. Quand vous êtes dans la colère, dans la rancœur, dans le ressentiment, face à la vie, souvent vous vous placez en victime, vous vous positionnez en victime. Vous pensez être une victime, vous êtes convaincu de l'être, et quand on vous dit que vous ne l'êtes pas, eh bien vous trouvez que c'est injuste. Ça vous met même encore plus en colère. Vous voulez être connu comme une victime parce que vous avez besoin d'être compris et puis d'être soutenu. Mais quand vous vous positionnez en victime, vous ruminez sans cesse votre souffrance tout le temps et encore. Et vous ne pouvez pas en sortir. La victimisation n'amènera jamais la guérison. Quand vous vous positionnez en victime, vous ne laissez pas la place à la compréhension de vos expériences et vous restez dans l'ego et dans la souffrance. Or, la compréhension amène l'acceptation et l'acceptation permet une ouverture vers la guérison. Ça ne se fait que par ce passage-là. Quand une âme veut s'incarner, elle ne se dit pas « je vais partir en incarnation pour souffrir parce que j'aime ça ». Elle vient faire des apprentissages pour faire évoluer sa conscience. Elle vient chercher des clés indispensables à son évolution pour continuer d'avancer. C'est pour ça qu'elle vient, pas pour souffrir. Dans la vie, on est souvent obligé de faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. Mais on les fait quand même parce qu'on ne peut pas faire autrement. On est obligé de faire des passages qu'on n'a pas envie de faire, mais on les fait quand même parce qu'on ne peut pas faire autrement. Si je prends l'exemple des études, on sait que tout le travail qu'on va fournir, tout le temps passé, toutes ces années à bûcher, toute cette énergie qu'on va dépenser pour apprendre, pour comprendre, tous ces efforts, tout ce courage, vont nous permettre d'obtenir un diplôme et puis après un travail. C'est un passage obligatoire pour obtenir ce qu'on veut. À la base, on n'a pas forcément envie de faire tout ce parcours. On n'a pas envie d'en passer par là. Mais on sait pourquoi on le fait. Et on sait ce qu'il y a après. Bien pour l'âme, c'est exactement la même chose. Quand elle prend la décision de venir s'incarner, elle sait que les choses vont être difficiles. Elle sait qu'elle va devoir s'accrocher. Mais elle est heureuse de venir. Parce qu'elle sait pourquoi elle vient. Et elle sait ce qu'il y a après. Si aujourd'hui on me demande comment je vois la vie, comment je l'aperçois, alors moi je dis que la vie est belle. Même dans les difficultés. La vie est belle à chaque instant. Je ne vais pas vous parler des levées, des couchers de soleil, des rires des enfants, de la nature, des merveilleuses couleurs en automne, de la vie qui renaît, tout reprend au printemps, de toute cette beauté. Je pourrais en parler. La vie est belle pour ça, oui. Mais la vie est belle surtout parce qu'elle nous élève. Parce qu'elle nous donne l'opportunité de nous expanser à l'intérieur, de nous ouvrir, d'être plus lumineux. Elle nous permet de briller davantage chaque jour, à chaque instant. On a beaucoup de chance d'être incarné. Vous regardez ce que l'univers vous a pris.
Vous regardez ce que l'univers a détruit. Vous regardez ce que l'univers ne vous a pas donné. Mais pensez aussi à regarder tous les changements qu'il a opérés en vous. L'univers ne prend pas sans rien vous laisser. Il vous enseigne. Il vous transforme. Il vous a permis une évolution. Il vous remplit de ce que vous n'aviez pas quand vous êtes arrivé ici. Changez votre regard. J'ai tellement, mais tellement de gratitude. Pour ce que j'ai vécu, de gratitude envers mes guides. Je remercie infiniment du fond du cœur mes guides de m'avoir aidé à être là où je suis aujourd'hui, de toute cette évolution. Je remercie mes guides de m'avoir aidé à percevoir la vie autrement, de m'avoir aidé à comprendre le vrai sens de la vie, de m'avoir aidé à changer de regard sur mon passé. C'est tellement libérateur qu'aujourd'hui j'ai envie de faire la même chose pour vous. Pour que vous baissiez les armes, que vous abandonniez vos colères et vos rancœurs. L'univers ne vous veut que du bien. L'univers ne vous veut que du bien. N'oubliez pas que la vie ici est éphémère. Sur l'échelle du temps, elle équivaut à un battement d'aile de papillon face à l'éternité. C'est vous dire, c'est tellement dérisoire. Important, ce que nous vivons est important, mais c'est tellement court. N'oubliez pas également que tout ce que vous vivez, toutes les expériences que vous faites, toutes vos épreuves, c'est vous qui les avez demandées avant l'incarnation. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, je le redis aujourd'hui, puis je le répéterai encore et encore. Pointer du doigt l'univers, nos guides ou Dieu, pour des choses qu'on a demandées, je trouve que ce n'est pas très juste. Ça fait de bien à personne. Ni à chacun d'entre vous, ni à ce monde. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Il n'y a pas d'injustice. Je vous laisse. Je vous retrouve bientôt, peut-être samedi prochain, pour un live, pour faire la flamme violette avec moi, si vous avez envie. Sinon, je vous retrouve pour une autre vidéo. Prenez soin de vous et passez une belle semaine.